Shalom Ubracha, nous trouvons avec la 9e Mishnah du 2e Perek, Hamevi get mimdinat hayam. Là encore, à la suite de la Mishnah précédente, nous avons vu que lorsqu'un homme est soupçonné d'avoir commis un adultère, et que, à cause donc de cet adultère, la femme a dû divorcer de son mari, lui ne pourra pas se marier avec cette femme, elle lui est interdite. La Mishnah poursuit, est-ce qu'il y a d'autres cas aussi où on va interdire à un homme de se marier à une femme? Oui, Amevi get mimdinat hayam. Un homme qui apporte un acte de divorce à une femme, mimdinat hayam d'outre-mer. Et comme nous le savons, c'est marqué dans Masechet Gittin, les Chachamim ont institué que si quelqu'un amène un guet de Medinat Hayam, c'est-à-dire d'outre-mer, d'en dehors d'Eretz Israël, il amène à une femme, il lui dit, voici le guet, ton mari m'a mandaté de te donner ce guet-là. Le mari l'a nommé Shleiach, et lui vient donner le guet à cette femme. Dans le guet, il y a le nom de la femme, le nom du mari, tout coïncide. Les Chachamim ont exigé que cet homme-là, avant de donner le guet à cette femme, doit dire « Befanai nirtav, befanai nirtam ». Le guet a été écrit devant moi, a été signé devant moi. Il a été écrit l'ishma pour cette femme, il a été signé pour cette femme, étant donné que Bemdinat Hayam, parfois les gens ne connaissaient pas toujours la halacha. Donc les Chachamim ont exigé que le shaliach, pour que le guet soit valable, il doit dire Befanai nirtam, befanai nirtam. Si lui ne dit rien, le guet n'est pas valable. Donc lorsque il donne le guet à une femme, c'est-à-dire en tant que shaliach mandaté par le mari, grâce à lui, cette femme pourra ensuite se remarier parce qu'il a dit Befanai nirtam, befanai nirtam. S'il n'avait pas dit Befanai nirtam, le guet n'est pas valable. Donc puisque c'est grâce à lui que le guet est valable, est-ce que lui-même pourrait se marier avec cette femme une fois divorcé? Non. Lo yisa et ishto, il ne peut pas se marier avec cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est grâce à lui que le guet est valable, c'est sur sa parole, on ne peut pas lui permettre de se marier avec cette femme de peur que, on va dire en vérité, il n'a rien vu. Seulement comme il veut se marier avec cette femme, il ment simplement pour pouvoir se marier. Il a vu un guet, trouvé un guet, écrit un guet, donc il vient et il dit c'est le guet que le mari a donné, il a été écrit devant moi, l'ishma, on ne le croit pas, pour qu'il puisse se marier avec cette femme. C'est vrai que elle pourra se remarier avec mon lui semble, mais pas avec cet homme-là. Maintenant, dans le cas où un homme vient et dit, il vient témoigner au Bedin, il vient dire, Maître, le mari de cette femme est décédé. Le Bedin, sur le témoignage d'un homme, va permettre à cette femme de se remarier. Elle peut se remarier avec lui, avec le témoin. Là encore, on comprend que non. Pour ne pas qu'on dise qu'en vérité, il est venu témoigner simplement pour se marier avec elle. Ou bien il dit, Haraktiv, je l'ai tué. Ou Haragnuhu, nous l'avons tué. Là encore, Loïsa et Ishto. Bien qu'il témoigne que le mari est mort, il ne pourra pas se marier avec cette femme, de peur qu'on dise qu'il témoigne à faux pour pouvoir se marier avec elle. Rabbi Yehuda Omer, Haraktiv lo tinase Ishto. Haragnu tinase Ishto. Rabbi Yehuda vient dire, s'il dit c'est moi qui ai tué le mari, là il ne pourra pas se marier avec cette femme. Mais s'il dit on l'a tué, il pourra se marier avec cette femme. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, explique le Barthénora, lorsqu'il dit je l'ai tué, l'otinase ishto, c'est-à-dire sa femme ne pourra pas se remarier avec personne. On ne parle pas de lui, on parle de se marier. L'otinase, elle ne pourra pas se marier avec quiconque. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient et dit je l'ai tué, donc il avoue que lui a commis un crime, c'est un rachat. Donc son témoignage n'est ensuite plus valable. Et donc, lorsqu'il dit « je l'ai tué », sa femme ne pourra pas se remarier. Mais s'il dit « nous l'avons tué », et comme explique le Barthénora, ce n'est pas que j'ai participé au meurtre, mais j'ai été présent, mais ce n'est pas moi qui l'ai tué, là, on pourra permettre à cette femme de se remarier, mais bien sûr pas avec lui. Là, l'Alakha nous précise le Barthénora n'est pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que nous avons un principe, « en adam messi matzmo racha ». Un homme ne peut pas se rendre racha. Lorsqu'un homme vient et me dit « j'ai tué le mari de cette femme », je ne le crois pas. Mais je le crois que le mari a été tué.
C'est-à-dire, c'est un peu comme si je coupe son témoignage en deux. Je dis, dans son témoignage, il dit deux choses. Une chose, c'est que le mari de cette femme est mort. Deuxième chose, c'est que c'est lui qui l'a tué. Cette deuxième partie, je ne peux pas la croire. Pourquoi? Parce que lorsque je le crois, j'accepte que cet homme-là me dit qu'il est lui-même rachat. Et un homme ne peut pas se rendre rachat. Donc, c'est pour cela que je coupe son témoignage et je vais dire, il est mort, mais ce n'est pas lui qui l'a tué. Et donc cette femme pourra se remarier, mais pas avec lui, comme nous l'avons vu, pour ne pas qu'on dise qu'il a témoigné à faux. Voilà.